Voilà, nous arrivons bien presque au terme de cette matinée. Restez là parce que vous allez tous découvrir ce que tout le monde attend, c'est-à-dire de dévoiler dans quelques instants ce que sera la première promotion de la génération Europe-Afrique. Mais tout d'abord, on va avec Didier Parakian et Romain présenter le collectif justement qui fait le club des acteurs économiques autour de la métropole capitale européenne de l'innovation. Oui, rebonjour à tous. Ce matin, mon cher Jean-Christophe, on a passé un moment magnifique. Vraiment, les invités, les plateaux étaient d'un niveau très relevé. Oui, effectivement. Alors, autour de cette candidature qui a été la capitale européenne de la culture, et Madame la Présidente, ce matin, vous avez fait une très belle annonce en lançant Soft Landing Afrique. Nous allons mettre à l'honneur des start-up africaines qui vont venir sur le territoire. Mais si nous avons gagné ce prix de capitale européenne de l'innovation, c'est parce que nous avons choisi comme fil conducteur l'Afrique et ses liens indéfectibles que nous avons avec ce continent africain et cette position géostratégique bénie des dieux que le monde entier nous envie. Et notre candidature était autour de l'Innovating Diversity. Et cette diversité, elle s'est exprimée aussi par l'ensemble des partenaires qui font la métropole et qui étaient à nos côtés. Et je vais leur demander de venir nous rejoindre. Il y avait des grandes institutions. Je pense à l'IRD qui a son siège à Marseille. Je pense à l'AFD qui a son campus à Marseille. Je pense à la BPI France qui est très engagée aussi sur notre territoire. L'Avitem qui s'occupe de développement urbain en Méditerranée. Euroméditerranée aussi qui est notre défense à nous, un exemple de projet urbain. Je pense aussi aux grandes infrastructures. Je pense au grand port maritime, bien sûr, à l'aéroport. Je pense aussi aux grandes entreprises. Et nous avons aussi comme partenaire le Top 20, la CMA. Tout le monde a entendu parler de la compagnie fruitière, l'OM, bien sûr. Les TPE et les PME avec Africa Links, magnifique réseau d'entreprises, soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Je voudrais aussi saluer, parce qu'ils vont nous rejoindre, nos acteurs de la formation, que ce soit l'AMU, plus grande université francophone au monde, et aussi Getch Business School. Je ne voudrais pas oublier Anima, Provence Promotion, Emerging Valley avec Samir Abdelkrim, les MIA, qui sont les Marseillais de l'immobilier, et enfin, la French Tech et Medingsoft. Donc, s'ils sont d'accord, ils montent tous ici pour une belle photo de famille. Merci, c'est cette force que nous avons sur ce territoire. Et Madame la Présidente Martine Vassal le dit toujours, le jouet collectif est bien encore un exemple de réussite. Voilà, merci à ces entreprises locales, merci à ces entreprises de la métropole d'Aix-Marseille qui font ce collectif de la métropole capitale européenne de l'innovation. Voilà, messieurs, voilà, mesdames. On peut les applaudir très fort. Oui, là c'est 10. Alors pour faire une bonne équipe de foot, en principe, il faut 11 joueurs. Là, vous êtes 10. Ah, voilà, la 11e, bravo. C'est l'équipe, la formidable équipe de la métropole d'Aix-Marseille et de toutes ces entreprises engagées aux côtés de toi, mon cher Didier Parakian, et de Martine Vassal. Bravo à vous. Donc, c'est quoi la suite, Didier? Alors ensuite, c'est une autre promotion. Et voilà. Quelle promotion? Voilà. C'est les Young Leaders. Et voilà. Donc, je te laisse... On va justement poursuivre à cela. Mais quel sera le prochain projet 2023-2024 là, pour cette équipe de foot? Alors, cette équipe de foot, il y a un grand capitaine, c'est la présidente. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle vienne aussi faire jouer son rôle de capitaine. Il manquait le sélectionneur. Et c'est peut-être elle qui va vous le dire. Oui, parce qu'une équipe de foot sans sélectionneur, ça ne marche pas bien en général. Oui, et sans entraîneur aussi. Hein.
Surtout dans notre période aujourd'hui où l'Olympique de Marseille joue des matchs très importants dans les jours qui viennent, donc croisons les doigts. Oui, merci à chacun, parce que c'est vrai que Didier a raison de le dire, cette candidature, eh bien, on l'a eue collectivement. Et alors, je le dis régulièrement, c'est en étant unis qu'on arrive à obtenir des choses et surtout à faire rayonner notre territoire. Je sais que l'engagement de chacun est très fort et a été extrêmement contributif sur le fait que nous avons été sélectionnés. C'est un grand honneur pour nous d'avoir été sélectionnés. C'est parce que justement nous appliquons cette problématique de rester ensemble, rester unis, avançons ensemble. Alors on n'est pas toujours tous d'accord, ce qui est logique d'ailleurs, heureusement, parce que sinon ça serait monotone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un même objectif, c'est faire réussir notre territoire. Alors la suite, la suite, ça va d'abord être de lancer ces startups africaines, parce qu'on a donc le gros avantage d'avoir reçu une somme d'argent de l'Europe, on va l'utiliser. Donc c'est 1 million d'euros, et sur ce 1 million d'euros, nous avons souhaité mettre 100 000 euros sur les startups africaines. Donc il va falloir les sélectionner, il va falloir les choisir, mais je sais qu'on a suffisamment de bons partenaires là pour nous aider sur ces différents choix, et je suis intimement persuadé qu'il y en a plein qui vont être, qui vont venir. D'abord, on peut-être en avoir trop, hein, mais c'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop que pas assez pour pouvoir bien justement les aider à franchir le pas, parce qu'une start-up, c'est pas fait uniquement, c'est pas one shot, hein, une start-up. Une start-up, eh bien, il faut l'aider à grandir, l'aider à se développer, parce que l'objectif, c'est la croissance. Et donc, sur notre territoire, on a mis cela en avant et on a aidé énormément de start-up avec nos partenaires, et je les rajoute aussi, du monde privé. Et c'est important d'être ensemble, notamment avec la Chambre de commerce et tous ceux et toutes celles qui y participent. Alors, là, il va y avoir différents jumps. Et puis, on finira en beauté, hein, mon cher Didier. On a décidé de finir en beauté. La Commission européenne de Bruxelles nous fait un beau cadeau. L'année prochaine, la prochaine capitale, parce que bon, ça dure qu'un an, la prochaine capitale sera désignée ici, à Marseille, par la Commission européenne. Donc ça sera aussi un moyen de pouvoir concerter. Et puis après, on rentrera dans le club des grandes villes innovantes. Et là, on continuera à travailler sur l'innovation, parce que on est un territoire qui veut aller de l'avant et qui, comme je le disais tout au long de cette matinée, veut se préparer aux défis de demain. Merci Madame la Présidente, et bravo à cette équipe championne d'Europe de l'innovation. Merci à vous tous. Merci, vous allez pouvoir vous réinstaller. Et cette fois-ci, cher Didier, vous pouvez rester avec nous, Madame la Présidente, hein, parce qu'on a souhaité porter cette initiative ensemble. On s'est dit finalement, créer un forum Europe-Afrique, ce qui serait intéressant, c'est de créer aussi une génération Europe-Afrique, c'est-à-dire des femmes et des hommes du continent africain et du continent européen qui vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble. D'habitude, on fait toujours une promotion de Young Leaders aux États-Unis, une de l'Europe. Cette fois-ci, on va dire c'est une promotion, c'est son originalité. Elle est sur les 2 continents, et ça, c'est une volonté politique de la métropole d'Aix-Marseille et de la Tribune. Pour cela, je vais appeler également notre partenaire 35 Nord, Romain Grandjean. Merci à toi de t'associer à cette initiative. Merci à On peut l'applaudir. Merci à tous. Il y a un caractère intéressant, je ne sais pas si on m'entend, il y a un caractère intéressant dans ce palmarès, je trouve, c'est de travailler sur la fierté. Nous, on est une agence de communication, on sait raconter des histoires, mais s'il n'y a pas cette notion de fierté initiale dans ce qu'on est, de ce qu'on fait, c'est très difficile de raconter d'autres histoires. Ce palmarès, je trouve, qui récompense et il permet de donner un boost et un coup de souffle à cette fierté. Merci. Merci à toi, Romain, parce que 35 Nord, c'est vraiment l'agence de référence justement sur le continent africain. Je vais appeler notre conseiller spécial Afrique, Souemé. Souemé, tu peux te joindre à nous, puisque tu as beaucoup travaillé sur l'élaboration de cette liste. Et voilà, merci Souemé. Et je propose que, Romain, tu commences à nous communiquer. Alors, ça va se passer comment? Romain va communiquer 20 noms. Didier Parakian, 20 noms, et on laissera l'honneur à Martine Bassal de communiquer les 20 derniers noms, justement, de cette promotion Europe-Afrique. C'est parti pour Romain. Le premier nom, c'est Rayana Adam Saleh, architecte agréée et conseillère à l'aménagement du territoire, l'habitat et à l'urbanisme de la primature du Tchad. Vous nous rejoignez vite. William Arquelet.
Auguste, CEO de Twins Immobilier Côte d'Ivoire. Aya, maître Winaya Aya. Steven Bedi, fondateur et membre du board de Touche Côte d'Ivoire. Olivier Billet, directeur Afrique de CMA CGM. Alexandre Boudet, il est là, je l'ai vu ce matin, directeur Afrique de Thomson Broadcast. Ahmed Bouzouaïd, direction de la création de l'entrepreneuriat de BPI France. Monsieur Mehdi Caïs, directeur des affaires publiques de MND. Moussa Camara, bien sûr, fondateur et déterminé de tout ça. Leslie Canaan, présidente directrice générale de Creative Coach. Myriam Carius, fondatrice du cabinet Carius Kruger et Partners, et avocate. Césario, PDG de l'agence Suige. Roselyne Chambrier, Euraise en Côte d'Ivoire. Cheikh Salah Sissé, champion olympique de taekwondo. Tariq est là, Tariq Daraji, PDG de Graphica en Côte d'Ivoire. Le rappeur, l'artiste Diba Diallo. Soraya Djermoun. Michel Djongo, président de Unicongo. Raïssa Dopé et Aboubakar Doumbia, directeur général de Nidal Group. Avec Paul Obambi, directeur général de Sopromayoko, Marie-Louise Onwa-Kondé, président général de Global Service, Cindy Tolera, PDG de Congo Kitoko, Julien Kirita, cofondateur de la Deadline Approche, Jean-Christophe Rani, directeur export et directeur général associé du groupe Rani. J'appelle aussi Matina Razafinea, fondatrice de Seina. Lovarinel, qui est chercheuse, vous pouvez les applaudir en même temps. Hein, Sixtine Rose. J'appelle aussi Reina Santos. Mouyale Céline Ali, excusez-moi pour Armand Seifia. Joël Sikam. Selena Soua. Roman Tebenikine, Bonami, Stéphane Pouki, Juan Touré, Eva Traoré-Met et Naya Jarvia Zamblé. Alors, il n'y a pas d'ordre protocolaire, hein, cher ami, donc tout le monde a gagné. C'est le docteur Animo Emoua, qui est directrice d'Adandis Consulting et fondatrice d'African Women CEO Network Adandis Consulting. Thibaut Jabour, qui est le CEO de Socrate. Axel Jenson Ayankoué, qui est maire du 4e arrondissement de Libreville. Arland Jorger, qui est présidente directrice générale d'EwoSmart. Andrea Kaloubi, qui est collaboratrice politique au Parlement bruxellois, qui est cofondatrice et présidente de Gianni ASBL et project manager de Net Consulting. Donia Kaucha, directrice générale des leaders pour la paix. Terence Ernst Kruger, qui est avocat. Gabrielle Lemaire, qui est présidente directrice générale des Barons. Inès Leonarducci, fondatrice et présidente de Digital for the Planet. Marie-Laura Mungwe, qui est fondatrice et présidente directrice générale de Restless Global. Fortunata Lee, qui est cofondatrice de Ninti. Géraldine Mauro, qui est fondatrice d'Act 05. Michel Martinez, qui est ingénieur naval chez Sogefi Group. Botch Mbola, qui est président directeur général de RPR. Jessica Menza Alogo, qui est fondatrice de Les Petits Pots de Lougoé. Esther Michigan, qui est fondatrice de Trade Assurance Connect. Mokobe, qui est un artiste rappeur qui va nous faire une démonstration. Animata Nawashi Bazengo, qui est vice-ministre du gouvernement de la RDC et qui est également député. Jacques Jonathan Niem, qui est avocat d'affaires. Et Patricia
Enslo Lamtima, qui est serial entrepreneuse et surtout fondatrice PDG de Pisoli Holdings. Merci à tous et à toutes et bravo. Voilà, vous pouvez applaudir la première génération Europe-Afrique. Alors, bien sûr, on ne pourra pas faire parler tous nos lauréats de cette première promotion, puisque hier soir, on a commencé par la culture. Peut-être un petit mot de notre lauréat de ce programme Europe-Afrique de Mokobé. L'Europe-Afrique, est-ce que ça vous inspire en musique et en culture? Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes vraiment élégants et élégantes. Europe-Afrique, bon, pour ma part, voilà, je suis artiste, je m'appelle Mokobé Traoré. Mon père est d'origine malienne sénégalaise, malien-sénégalais, ma mère est d'origine malienne mauritanienne. Par rapport à la culture, j'ai été un des premiers précurseurs avec Bissona Bisso à créer un pont culturel justement entre la France et l'Afrique en musique. Parce que comme vous le savez, et c'est très important de le répéter et de le répéter, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est la terre-mère, l'Afrique est le continent le plus riche au monde dans tous les sens du terme. Donc en musique, j'ai eu la chance d'être l'artiste qui a le plus collaboré avec les artistes africains. Pour moi, c'était important justement de créer ce pont, de montrer à quel point notre histoire est riche et à quel point nous avons besoin de ce continent-là. On n'est pas là pour faire de la mendicité, on est là pour travailler ensemble. On est là pour se tendre la main. Et on l'a fait à travers la musique. J'aimerais qu'on puisse applaudir aussi des gens qui m'ont accompagné, qui sont très importants. Il y en a une qui est sur scène, Lova, Cécilia et Boris, s'il vous plaît, si on peut les applaudir très très fort. Et tout particulièrement, j'aimerais vraiment qu'on puisse remercier Lova et aussi Stéphane Tiki, ici présent, puisqu'il y a plus d'un an, je le dis juste entre parenthèses, il y a plus d'un an, j'ai attrapé un neuropalu, donc j'étais dans le coma, c'était très compliqué pour moi, et j'ai frôlé la mort. Et c'est quelque chose que je négligeais au niveau du palu. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai la chance d'être là, d'être encore en vie grâce à ces personnes-là qui m'ont apporté un soutien incroyable pendant que j'étais dans le coma. Et c'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que le paludisme, comme vous le savez, c'est la première cause de mortalité en Afrique. Et donc, nous avons monté, justement avec mon équipe, l'association INAIA pour lutter contre le paludisme. Et j'espère qu'on aura le soutien, peu importe de quelle manière, mais qu'on aura le soutien de vous tous. Merci beaucoup. Un petit mot, puisque tu viens d'être cité, un petit mot de Stéphane Tiki. Merci beaucoup, cher président et chère présidente. Déjà, un immense bonheur de pouvoir être rassemblé ici, de voir que l'Afrique a du talent, de la compétence dans tous les domaines. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est la fierté du continent, c'est la fierté de l'Afrique. Et nous sommes tous ici, les uns et les autres, fiers d'être là. J'aimerais dire que l'Afrique et l'Europe, moi, ça me parle parce que j'ai vécu 17 ans au Cameroun et 18 ans en France et qu'aujourd'hui, du patron, tous les 15 jours, je vais sur le continent africain pour implanter des entreprises, pour faire du développement économique. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique n'a pas besoin qu'on l'accompagne, l'Afrique n'a pas besoin qu'on la prenne la main. L'Afrique a besoin qu'on fasse du business parce que l'Afrique est forte, l'Afrique a des valeurs et c'est en travaillant les uns avec les autres, main dans la main et avec l'Europe, parce que moi je crois en cette relation entre l'Europe et l'Afrique et particulièrement la France et l'Afrique sur du gagnant-gagnant. L'Afrique aime beaucoup l'Europe, on attend de l'Europe des preuves d'amour et des actions et je pense que tous ceux qui sont ici, vous avez vu, talent, compétences, énergie, dynamisme qui font le pont entre la France et l'Afrique. Donc je pense que notre vocation à nous, c'est bâtir des ponts entre la France, l'Europe et l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane. Allez, puisqu'on est dans le thème de la culture, là, ça va nous mettre un peu en appétit. DJB. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi c'est Bassa Zéréo Dilem Didi B, artiste rappeur. Je viens de Côte d'Ivoire. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire déjà s'il vous plaît.
Franchement, je suis honoré de faire partie de cette génération de young leaders Afrique-Europe. Et pour moi, ça montre un nouveau visage, comme les grands frères l'ont dit tout à l'heure. Ça montre une nouvelle manière de travailler ensemble. C'est plus de la pitié ou bien de l'aide. On n'est plus dans ça. On veut travailler ensemble d'égal à égal. Collaboration, business. Et voilà, moi, en ma manière, je contribue à bosser, montrer à mes jeunes frères que c'est pas par tous les moyens qu'il faut arriver ici. C'est par le respect, par son propre travail. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci beaucoup à tous. Donc, alors... Je vais appeler Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Culture de Guinée-Bissau, Monsieur Augusto Gomez, puisqu'il fallait aussi un parrain pour cette première promotion. Et on trouvait justement que quand on est ministre de la Jeunesse, on est un ministre engagé pour la question de la génération Europe-Afrique. Merci, Monsieur le ministre, de se joindre à nous. Peut-être le temps qu'il arrive, un mot de conclusion pour cette matinée, mais il reste encore beaucoup de débats et de riches débats cet après-midi, puisqu'on va parler de ressources, d'énergie, de start-up. Peut-être un mot, Monsieur le ministre, et puis le mot de la fin sera bien sûr pour Martine Bassal. Bon voilà, vous avez cette responsabilité de promouvoir cette belle promotion Europe-Afrique, Monsieur le ministre. Bonjour, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes pour cette opportunité d'être présent ici, grâce à votre invitation, de venir à Marseille, participer à ce forum Europe-Afrique et de pouvoir être témoin de cette richesse, de cette importante rencontre entre l'Europe et l'Afrique dans une nouvelle version de rapport entre les Africains et les Européens, les institutions africaines et les institutions européennes à partir d'ici, à partir de Marseille. Je remercie infiniment et par rapport aux jeunes leaders africains qui sont là, toute cette richesse, c'est ma responsabilité en tant que représentant ici d'un gouvernement africain, en tant que ministre de la Culture, ministre de la Jeunesse, ministre pour le sport. Je porte cette responsabilité de vous dire, chers jeunes leaders de l'Afrique, vous êtes dans les nouvelles générations de relations entre ces deux continents. Vous êtes responsable pour la construction de nouvelles ponts de relations, de rapports entre l'Afrique et l'Europe. Je suis heureuse d'être présent en face de ces nouvelles générations de leaders africains et de vous dire que pensez sur ce qui sont les responsabilités de l'Afrique, pensez sur ce qui sont les besoins de notre population africaine et de mener votre énergie, votre savoir-faire, votre richesse en faveur de ces continents, en faveur de ces populations. En faisant une relation de partenariat avec les jeunes européens, en exploitant le potentiel de l'Afrique dans une relation de respect, de partenariat, là où tout le monde travaille et tout le monde gagne dans le respect. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Merci, une grande fierté. Merci Jean-Christophe. Merci du fond du cœur, parce que franchement, on est en train de vivre un très beau moment de partage, un moment où on met en avant les talents et chez nous, ça compte beaucoup. Alors Marseille, c'est un peu une ville un peu particulière parce que c'est une ville révolutionnaire. C'est de là où est parti notre hymne national. Et c'est vrai que c'est un début. Donc aujourd'hui, ce sont nos jeunes leaders d'Afrique qui représentent le territoire africain dans sa globalité, dans sa pluralité, dans tous ses domaines. Et en tout cas, moi, je suis très fière de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui, d'avoir pu, avec Jean-Christophe, initier ce mouvement
Et ce mouvement, je souhaite vraiment que ce soit un mouvement, un premier mouvement de départ et que vous puissiez à votre tour un jour être aussi fier que ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire continuer à transmettre ce flambeau de la jeunesse. Il est fondamental parce que, je le disais ce matin, quand nous nous engageons pour vous, parce que nous, on a fait notre temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très fiers. Ça donne vraiment l'envie de continuer d'aller de l'avant. Et puis, excusez-moi pour ce petit côté légèrement féministe, je suis ravie de voir beaucoup de femmes quand même sur scène. Et c'est quand même assez rare de temps en temps. Donc, bonne continuation à tous et à toutes, et bienvenue à ces nouveaux ambassadeurs qui sont les ambassadeurs du lien entre l'Afrique et l'Europe. Et ça sera né ici, sur notre territoire de Marseille-Aix-Provence, à Marseille, deuxième ville de France. Très fière d'être parmi vous aujourd'hui. À tout à l'heure. Bon appétit, on se retrouve à 14h ici, dans cette salle, pour la poursuite des débats. Merci à vous tous.